Je suis très heureux d'être sur votre chaîne, qui dira. J'espère que finalement j'aurai l'occasion une deuxième fois, une troisième fois de parler à vos auditeurs de votre chaîne. Et cette réunion de FODIT a été un succès extraordinaire. Nous félicitons mon frère Ibrahim Ba qui a bien voulu travailler des années et des années pour mettre en place ce forum que nous aimons tant. Alors, vous savez, l'Afrique est un continent merveilleux, un continent qui s'éveille, un continent qui est le berceau de la civilisation, un continent puissant puisque nous avons toutes les réserves globales dans ce continent-là. Nous avons une recherche minière extraordinaire, nous avons les terres arables les plus grands du monde, nous avons des ressources halieutiques, nous avons du soleil et nous avons la vivacité de nos jeunes et aussi de nos vaillantes femmes qui sont généreuses et qui portent l'Afrique depuis des années. Alors, ces conférences-là sont des débats pour qu'on puisse réfléchir ensemble comment nous pouvons porter l'Afrique. Pour cela, il y a deux phases. Il y a la phase des diasporas qui vivent à l'étranger et qui doivent penser l'Afrique tous les jours, quand ils se réveillent, quand ils travaillent et quand ils dorment. C'est pour cela que finalement, il faut se projeter pour l'Afrique, pour que tout le monde donne sa contribution à l'Afrique. Mais pour cela, les États aussi doivent apporter leur contribution. C'est-à-dire, les États doivent commencer à travailler et mettre encore beaucoup de travail, beaucoup de force sur la création de l'espoir. Parce que les jeunes prennent le bateau pour aller mourir dans les eaux parce qu'ils ont perdu espoir. Si vous n'avez pas d'espoir, vous partez. Si vous n'avez pas d'espoir, vous n'avez pas peur de la mort. Si vous n'avez pas d'espoir, vous allez sans même réfléchir. Donc les États doivent créer la richesse, ils doivent créer l'espoir, ils doivent donner des opportunités à tous les jeunes qui naissent dans nos pays. D'abord l'éducation des jeunes garçons, mais l'éducation aussi des filles. Parce que nous avons notre culture qui est très très lourde parfois. On dit non, les jeunes filles, toi tu peux rester à la maison, je vais peut-être mettre que le garçon à l'école. Non, il faut mettre tout le monde à l'école. Parce qu'il faut donner la chance à tout le monde d'espérer. La chance aux filles et aux garçons d'aller à l'école. Parce qu'on parle de lumière souvent en Afrique. Nous sommes le continent le moins éclairé. Il faut qu'on travaille pour donner l'électricité et la lumière en Afrique. Mais pour moi, la lumière, la vraie lumière, c'est quand vous mettez des jeunes filles à l'école et que ces jeunes filles retournent dans le village. Et ça, c'est la lumière, parce que ça éclaire le village et ça donne une force de foi aux autres pour avancer. Alors le FODIT, j'espère que nous nous retrouverons bientôt en Tunisie, la prochaine fois, en terre africaine, parce qu'il y a eu une problématique sur les visas. Beaucoup de délégués n'ont pas pu venir. Il faudrait qu'on continue à travailler avec la France pour qu'il s'aménage, pour qu'il fasse des efforts sur le visa. Un tel événement en France doit être facilité. Les gens doivent avoir la possibilité de venir pour la France. Nous avons une histoire commune. Nous travaillons ensemble. Nous devons nous projeter ensemble. Ces histoires de visa, bien sûr, et contre leur immigration, bien sûr. Mais quand il s'agit des conférences comme ça, il faut ouvrir les portes parce que c'est ensemble, c'est en dialoguant, c'est en parlant ensemble que nous pouvons gagner ensemble. Voilà, je suis très heureux d'être là. J'ai été très heureux d'apporter des contributions dans ce forum. Et voilà, à l'année prochaine. Merci bien. Qui dira Diaspora Télévision? La web télévision qui rassemble la diaspora sénégalaise et malienne de France.